Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La face cachée de la Lune, un nouvel épisode où aujourd'hui j'ouvre le micro pour parler d'un sujet que la société préfère souvent taire, la perte d'un enfant. Mon invité a vécu l'impensable, sa nièce, âgée de 2 ans, est partie des suites d'un cancer. À travers ces mots, on traverse la maladie, l'amour, l'attente, l'injustice et surtout le deuil. Ce n'est pas un épisode comme les autres, c'est un espace de parole pour celles et ceux qui restent, qui aiment et qui pleurent. Un hommage est un acte de courage, parce que parler, c'est déjà commencer à guérir. Merci d'écouter, merci de respecter et merci d'être là. Alors bonjour à tous, bonjour à mon invité du jour qui est Nina. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Nina, j'ai 26 ans et je suis tata de une nièce et 2 neveux. Donc du coup, tu es venue ici pour nous parler de ta nièce, de qui elle était pour toi. Donc je te laisse la parole. Alors Mia, c'était le premier bébé dans la famille, donc c'était le plus beau cadeau. Son annonce, ça a été un de mes cadeaux d'anniversaire, donc forcément on s'en souvient. Et puis c'était une petite fille hyper mature, hyper intelligente, qui avait toujours le sourire. C'était un petit clown et on était très fusionnés. C'était impressionnant. Je pense que tout le monde pourrait le dire d'ailleurs. Quel lien du coup avais-tu avec elle? Bon, quel genre d'enfant elle était, tu viens de nous le dire. Donc ce lien vraiment fusionnel, Mm. tu passais beaucoup de temps Oui, avec beaucoup elle. de temps avec elle. D'ailleurs, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec elle. Euh, Et puis, ouais, enfin, tous ces petits moments, on était beaucoup en famille, mais j'ai eu la chance aussi que Clémentine et puis son papa puissent me la laisser à garder, en fait. Et ça, je sais que c'est une chance que beaucoup n'ont pas. Donc, j'ai eu des petits moments rien que nous deux et ça, c'est hyper important. Et... Donc tu as pu profiter en fait et au final, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais de voir nos proches enfants, parce qu'on voit nos proches plus âgés vieillir, mais au final de voir nos proches enfants grandir, c'est un vrai cadeau. Mm. À quoi ressemblaient vos moments du coup toutes les deux? Je lui apprenais des bêtises à faire. Elle Bravo. savait bien les reproduire. On rigolait, je faisais le clown, elle faisait le clown. En fait, elle m'imitait, quoi. Voilà, c'était tout le temps, on rigolait, tout le temps, tout le temps. Vraiment, elle rigolait tout le temps. Elle se plaignait jamais. Donc vous faisiez beaucoup de jeux, beaucoup de sorties toutes les deux Oui, peut-être. oui, les zoos, on a pu faire des zoos. J'ai plein de photos d'ailleurs, souvenirs. Beaucoup de jeux et de créations manuelles parce que moi, je travaille avec les enfants, donc j'aime bien ça. Et puis, voilà, partager plein de moments, quoi. Tout Donc ce que je pouvais faire avec elle, je le faisais. des moments gardés bien précieusement Mm. du coup. Donc comment as-tu appris qu'elle était malade? Parce que du coup, on a vu sa maman sur le podcast d'avant. Donc là, on va parler de toi. Comment tu as appris qu'elle était malade et comment tu as vécu cette annonce personnellement? Un soir, j'ai été la chercher chez sa nounou et elle m'a dit qu'elle n'avait pas été bien du tout de la journée. Donc, j'ai attendu Clémentine qu'elle rentre du travail et je lui ai dit. Et je me souviendrai toujours, elle m'a dit je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je sens que c'est pas normal. Donc, si ça va pas mieux ce soir, on va aux urgences. Voilà. D'accord. Et après, moi, je l'ai su, Clémentine je lui ai demandé de me tenir au courant. Et, et quelques jours après, elle a donc été aux urgences après y avoir déjà été, bien sûr. Et en assistant, elle a pu avoir plus d'examens. Et moi, j'ai reçu un SMS dans la nuit pour me dire que demain, il partait sur le CHU de Poitiers parce que Mia avait un cancer. Comment tu as vécu cette annonce du coup?
J'ai pleuré tout ce que je pouvais. Et après, je pense qu'on s'en rend pas compte, en fait, tant qu'on n'y est pas. Ouais, il y a un J'ai vu le peu... mot cancer, j'ai su que c'était grave, mais tant que j'étais pas là-bas, à l'hôpital, je me rendais pas compte, j'avais envie de me voiler la face, en fait. Ouais, il y a un peu Ouais, c'est ça. un déni qui s'installe. Quels ont été du coup les premiers impacts sur la famille euh, quand il y a eu la mise en place des traitements? Comment vous autour, vous avez réagi? On s'est soudés, on s'est soutenus. Je pense que, enfin, on a aussi voulu me protéger parce que j'étais la plus petite de la famille et que, enfin voilà, ma maman me disait d'y croire, Clémentine aussi, enfin voilà. Mais après, les impacts en soi, moi, ça m'a rien. Enfin, le fait qu'elle perde ses cheveux et tout ça m'a rien fait, à part concrétiser la chose qu'elle était réellement malade. Après, moi, les traitements en soi, si, perdre énormément de moments avec elle, du coup, à cause de ça, Oui, pour rien. parce que du Je coup, pense qu'aujourd'hui, elle était à Poitiers. elle est là, ma colère, c'est qu'en fait, les soins ont servi à rien, à part nous enlever des moments. Même si, donc c'est ce que Clémentine disait, même si vous y allez quand même Très régulièrement souvent, ouais, là-bas, ça enlève c'est ça. des moments de vie de tous les jours. C'est ça, parce que quand elle était en traitement, elle était sur son lit, enfin, on ne sortait pas, quoi. Donc, oui, ça a enlevé des moments de vie, ouais. Et donc du coup, ouais, tu ressens une colère Moi, je par suis rapport à très en ça, colère. ce qui est légitime Je du suis coup. très en colère, ouais. J'aurais aimé qu'on me le dise, en fait. Qu'on me dise que, enfin, c'était peine perdue, parce que je suis sûre qu'on le savait dès le début, en fait. Et voilà, on a préféré nous enlever des moments pour même pas la soulager parce qu'elle en souffrait. Parce qu'une chimio, c'est de l'aplasie après. Enfin, je me souviens de ces douleurs au niveau de la bouche, du sang qui en coulait. Enfin, Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as senti que quelque chose basculait, le moment où tu t'es dit, bon ben là, en fait, on bah, nous a menti, entre guillemets. bah non, parce que avant le pire, tout allait bien. Ça a basculé du jour au lendemain, en fait. Enfin, les soignants étaient même positifs à un moment donné. Et quelques jours après, enfin, on nous a annoncé le pire. Peux-tu, du coup, si tu le souhaites, nous raconter comment s'est passée sa fin de vie? Bah, c'était en août. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller tous les jours déjà. Elle était sur son lit. Oui, donc elle était allongée, elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus, elle ouvrait plus les yeux. Sauf une fois où on s'est ramené avec de la soupe et elle s'est levée, elle a dit la poupe, je m'en souviendrai toujours. Et puis elle s'est recouchée, puis elle s'est jamais plus réveillée. Et sa fin, bah, j'étais en face d'elle et elle a ouvert les yeux. Clémentine m'a toujours dit c'était pour te regarder. Et puis elle est partie. Alors Clémentine me disait donc que vous étiez plusieurs Oui, à ce moment-là dans la pièce et que donc elle a ouvert les yeux, elle s'est redressée oui. et elle m'a dit, il me semble qu'elle a dit Tata, du coup en te regardant. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Je sais qu'elle m'a regardée, j'étais face à elle et puis elle s'est rallongée et elle a eu un dernier souffle. Voilà. Donc du coup, elle a été entourée. Comment toi tu as vécu ce moment et qu'est-ce que tu ressens quand tu y repenses aujourd'hui? Bah, sur le coup, on réalise, on voit les soignants courir entre guillemets vers sa porte de chambre. Donc, bah, tu sais que, enfin, ils savent quoi. Parce que toi, en voyant le dernier souffle, tu dis respire encore. Et en fait, en plus, on était entouré de personnes qui travaillent dans le milieu médical. Donc, elle savait
Et je l'ai vu à elle aussi que, enfin, voilà, c'était vraiment le dernier souffle qu'elle aurait. Et du coup, les soignants, oui, je me revois dans la salle en face de sa chambre, qui court vers là-bas et qui appelle le médecin pour qu'il confirme que c'est le décès de Mimi. Et après, on a appelé mes parents. Enfin, Clémentine a envoyé un message et ils sont venus rapidement. Et après, tu réalises pas en fait. Enfin, tu réalises sans réaliser. Tu te dis que c'est pas possible, que tu vas la revoir. Et en fait, tu la revois. Tu la laisses déjà passer la nuit là-bas toute seule. Donc ça, c'est dur. Et tu la revois le lendemain aux pompes funèbres, quoi. Donc là, tu réalises que c'est vraiment fini. Que c'est les derniers jours où je vais pouvoir la voir, lui faire des bisous. C'est ça, en fait, le plus dur dans un deuil, entre guillemets, de se dire, enfin, de plus revoir le corps, enfin, la personne, en fait, après. C'est ça. C'est très compliqué. C'est compliqué, ouais. Et comment, du coup, tu ressens, enfin, qu'est-ce que tu ressens quand tu y repenses aujourd'hui à tout ça? Toujours à la même douleur. Même si je pensais être devenue beaucoup plus forte qu'au début, la douleur, elle est toujours là. Et puis, moi, c'est vraiment de la colère sur beaucoup de choses. Je pense que ça prend le dessus, en fait, cette colère. Donc, on entend aussi forcément la tristesse et on comprend totalement. Et l'incompréhension, ouais, au final. Pour toi, Pourquoi nous, en fait? Enfin, pourquoi elle? l'injustice. Pourquoi elle? Pourquoi avec tous les dons qu'on fait pour la recherche, on n'est pas capable de soigner aujourd'hui un enfant? Et puis pourquoi cette maladie s'attaque aux enfants, quoi? Ouais, c'est vraiment une colère Ouais. et pour toi de l'injustice, en C'est fait. ça. Et puis C'est vrai les que ça avance traitements pas qu'on assez. fait, elle en a souffert. Donc, et pour rien. Comment tu vis ce deuil, tu vois, aujourd'hui? Chaque chose que je fais, j'imagine ce qu'elle aurait fait. Quand je suis avec son frère et son demi-frère, je me dis, si elle avait été là, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Comment elle aurait réagi? Voilà, c'est toujours des questions en fait. Comment elle serait? Mais le deuil aujourd'hui, je pense que j'ai pas forcément trop avancé sur ça. Alors, c'est ce que je disais l'autre jour et ce que je dis souvent. D'ailleurs, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble. Est-ce que réellement on fait un deuil? Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on avance juste avec cette souffrance et parce que la vie continue. Qu'est-ce qui t'aide toi au quotidien et qu'est-ce qui peut rester difficile pour toi? Moi, ce qui m'aide, alors déjà, ça a été la naissance de Maë, peu de temps après le décès de Mimi, 1 mois et 10 jours. C'est un peu mon sauveur, en fait. Je me suis accrochée à lui. Et du coup, on est très, 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 très fusionnels aussi. Et puis, 5 ans après, il y a la naissance de Paolo. En fait, je me raccroche à mes neveux. Ouais, ce qui C'est te tout ce que j'ai de rapproche plus d'elle, en cher, fait. en fait. Donc, il y en a qui ne comprennent pas parce que je suis vraiment très, très proche. Et je parle très souvent d'eux et j'achète plein de choses pour eux. Je les gâte, mais parce que je pense qu'il y a cette peur aussi que tout s'arrête. Et il y a tellement de regrets quand on perd quelqu'un qu'on essaye de ne pas se reproduire, en fait. Et donc, du coup, on essaye de tout faire pour avoir le moins de regrets possible si demain tout s'arrêtait. Donc ça, c'est ce qui m'aide à avancer, ce qui me rend plus forte. Et qu'est-ce qui reste difficile pour toi? D'aller nettoyer sa tombe au lieu de ranger sa chambre, à Noël lui acheter une fleur au lieu d'acheter des jouets, idem pour son anniversaire. Ce qui est compliqué, c'est voir des petites filles autour de soi du même âge ou du même prénom, même plus petites, hein. C'est pas de la jalousie, c'est juste que
on assimile la chose en fait. Enfin, forcément, tu compares quoi. Tu te Ouais. dis, ça te confirme qu'elle n'est pas là, que tu verras pas ce que cette petite fille fait, tu ne verras plus Mia le faire. Enfin voilà. Donc ça, moi, c'est compliqué. Les petites filles, enfin, ouais. Et pas autant du coup avec les garçons. C'est Non, c'est vraiment pas vers. pareil, ouais. C'est pas pareil. Est-ce qu'il y a des phrases ou des comportements qui ont pu te blesser autour de toi? Hmm, non. Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé? Bah, mes proches, enfin, voilà, ça a été vraiment le pilier, le soutien, de rester soudés et d'avancer ensemble, quoi, dans cette douleur. Ouais, en fait, il y a une fusion, si je peux Mm, dire, qui s'est créée dans la famille mm, et une soudure autour de c'est ça, ça. du coup. Mm. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu as pu en parler librement autour de toi? Si j'avais voulu, oui, j'aurais pu, sans aucun doute, mais je n'ai pas voulu. Et voilà. Qu'est-ce que cette épreuve a changé en toi? Parce que je pense qu'il y a eu Ah. une Nina avant, une Nina après. Euh, être, comment dire, très, déjà être stressé à longueur de temps, ça c'est en négatif. J'étais déjà quelqu'un de stressé, mais là encore plus, avec des angoisses, des peurs, enfin voilà. En positif, je pense que ça m'a un peu forgé quand même. Voilà, ça m'a forgé. J'arrive plus à dire merde si j'ai envie de dire merde, quoi, avec certaines personnes. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la vie? Bah, la vie est une chienne, quoi. Demain, tout peut s'arrêter. Mm. On peut rien prévoir parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc ça aide aussi parce que, comme je disais, du coup, on fait les choses, on n'hésite plus, on les fait pour éviter les regrets, quoi. Par peur que demain tout s'arrête. En fait, il y a cette notion de profiter du coup de chaque jour Ouais, en se disant, ouais, on ne sait pas de on ne sait quoi pas de quoi demain demain est fait. sera. Sera fait, ouais. Et du coup, quel regard tu portes sur la mort? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Mais pour moi, la mort, déjà, n'arrête pas l'amour. Euh, J'essaye de la faire vivre tous les jours à travers moi. Je l'ai gravée dans ma peau. J'en parle beaucoup. Dès que je peux, j'en parle. Euh, et puis, enfin, voilà. La mort, pour moi, ça arrête pas tout, quoi. Les petits signes. Voilà. Et quel regard tu portes sur l'amour qu'on peut donner à nos proches, du coup? Ça fait mal quand ça s'arrête. Enfin, quand la personne n'est plus là, ça fait mal d'aimer, mais c'est beau et ça nous permet de vivre plein de belles choses, de se faire plein de souvenirs. Voilà. Donc en gros, il faut profiter de Mm, chaque instant mm, mm. qu'on peut avoir avec nos proches. J'avais une question. Donc tu parlais tout à l'heure de nettoyer la tombe et tout, Mm. d'apporter des fleurs. Tu y vas régulièrement? Ah oui, quasi tous les jours quand je peux. Là, j'ai un petit peu freiné parce qu'avec le travail, c'était compliqué, mais il n'y a pas une semaine où je n'y vais pas. Déjà 3 jours, c'est très long pour moi. Voilà. Et quand je pars en vacances, je la préviens parce que j'ai l'impression de la laisser.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à d'autres personnes qui traversent un deuil en ce moment? Un deuil, Mm. de tenir bon, d'en parler s'ils peuvent, euh, de pas oublier, enfin voilà, de penser au défunt en fait, de le garder dans sa tête et ne pas hésiter à en parler, même s'il est plus là. Et oui, ça peut blesser des gens d'entendre parler d'une personne qui est décédée, mais si on en ressent le besoin, faut le faire. Pour moi, c'est important. Et si quelqu'un traverse la même épreuve, je leur dirais de profiter un max de leur enfant. Enfin, les traitements, c'est bien, mais profitez, quoi. Vraiment. Gâchez pas des moments pour les traitements. Enfin, c'est facile à dire, hein. Et je comprends qu'ils pensent que ça va bien se finir et tout ça, mais quand on est confronté au décès d'un enfant, après on a tous les regrets, quoi. Enfin, on vit avec des regrets en fait. Ouais. Mm. Pourquoi c'est important pour toi de témoigner aujourd'hui? Pour parler d'elle en fait, pour la faire revivre là à travers nous, et que tout le monde sache la petite fille qu'elle était et que c'était une petite fille battante qui a tout donné avec beaucoup de courage jusqu'à temps qu'elle dépose les armes, quoi. Ouais, donc pour la faire revivre Ouais. à travers ton Mm. témoignage, du coup, Voilà. pour ne pas qu'on oublie Ne pas l'oublier. qu'elle C'est était ma là. plus grosse crainte, ouais. Mais toi, tu n'oublieras pas. Non. Et puis, je trouve ça important d'en parler, en fait, pour pouvoir transmettre même du coup à ses frères le ben, qu'elle est là. Qu'elle est là. C'est pas Oui. qu'elle était, c'est qu'elle est là. Oui. Donc, je te remercie, Nina, pour ce témoignage qui a été fort en émotion. Mm. Euh, J'aimerais, moi, rajouter encore une fois que tout passe, mais un deuil, on apprend à vivre avec et on ne le fait pas. Je pense qu'on se comprend Mm. quand je dis ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup? Non, c'est bon. Bon, ben, je te remercie d'avoir bien voulu témoigner sur ce sujet-là. Merci à toi. Merci pour ton courage et ta force et continue à te battre et à faire vivre Mimi à travers toi aussi. Oui, merci. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Cet épisode, c'est un hommage à cette petite fille pleine de vie et à tous les enfants partis trop tôt. Merci à mon invité pour sa confiance, pour ses mots et surtout pour cette vérité. Le deuil ne s'explique pas, il se vit, il se transforme. Et quand on ose en parler, on ouvre des chemins pour d'autres. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler ou à simplement vous autoriser à ressentir. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram atelier.dela.lune et surtout partagez un maximum cet épisode. Notez-le, c'est ça qui nous aidera à continuer. À bientôt pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous et des autres.